la députée. La parole est à monsieur Olivier Falorni pour le groupe 2RDP. Vous avez la parole pour 5 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les crédits de la mission Écologie, Développement et Mobilité durable revêtent une importance particulière. Tout d'abord, c'est un budget conséquent, 10,2 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 9,7 milliards d'euros en crédit de paiement. Et surtout, c'est un budget qui impacte la vie quotidienne de nos concitoyens. Il est donc légitime que leurs attentes soient grandes pour une meilleure qualité de l'environnement, pour des logements sains et efficaces énergétiquement, pour le respect de la biodiversité, pour des transports plus sécurisés et plus fiables, bref, pour une meilleure qualité de vie. Les crédits de la mission sont en baisse, ce qui entraîne des questionnements, voire des craintes. En tout premier lieu, la baisse des crédits, lorsqu'on ne tient pas compte des investissements d'avenir, atteint 7%. C'est important. Les efforts du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie sont réels. Moins 522 équivalents temps plein, soit un taux d'effort de moins 1,4%, auquel on peut ajouter la diminution de 552 ETP chez les opérateurs. Alors l'effort de l'écologie au redressement des finances publiques, il est réel, il ne sert à rien de le minorer, mais ce qui est en question, ce n'est pas tant les moyens que leur utilisation. Et parmi les 11 programmes de la mission, 4 programmes concentrent près de 80% des crédits. D'abord, le programme 203 sur les infrastructures de transport. La préoccupation actuelle, c'est bien évidemment l'écotaxe poids lourds. Cette écotaxe avait pour objectif de financer l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. Le rapporteur pour avis, Alain Rodet, souligne que la suspension de l'écotaxe engendrera pour 2014 un manque à gagner d'environ 802 millions d'euros pour l'AFITF. C'est un vrai problème et cela dure depuis plusieurs années maintenant. Il semble indispensable que le financement de l'AFITF soit clarifié au plus tard lors de la seconde lecture à l'Assemblée nationale. Quant au transport collectif, le gouvernement appliquera pour 2014 le même principe que pour 2013, c'est-à-dire la priorité au transport du quotidien et au réseau existant. J'aborderai ensuite le programme 217 concernant les crédits permettant le fonctionnement du ministère. Les rapports réalisés par nos collègues montrent bien que les économies réalisées résultent, pour la plupart, de coupes budgétaires qui ne sont pas nécessairement réalisées de façon globale, cohérente et durable. Cela va à l'encontre des objectifs du programme de modernisation de l'action publique. Les économies des ministères ne sauraient être réalisées sans une réelle réorganisation et une modernisation ambitieuse de leur fonctionnement. Enfin, je veux évoquer les programmes 403 et 404 concernant les crédits dédiés au second programme des investissements d'avenir pour soutenir la transition écologique et énergétique. Oui, ces crédits peuvent masquer la forte diminution des moyens alloués au ministère. Oui, on peut se demander si ces crédits ont toute leur place dans ces missions. Oui, ils relèvent avant tout de la recherche ou de la politique industrielle. Mais le fait de les insérer ici n'est pas anodin. Ainsi, le choix est fait d'intégrer l'écologie, non pas comme une contrainte, une entrave ou encore un obstacle aux activités économiques, mais plutôt comme un levier de croissance. Les espoirs des années 2000 quant à la croissance et aux emplois verts étaient, on le voit désormais, démesurés. Mais on observe aussi clairement que la transition écologique et énergétique passe avant tout par une transformation progressive de notre façon de produire et de consommer. Cette transformation de l'économie passe par 2 étapes. La première, c'est l'innovation. 1,1 milliard d'euros de crédits y sont alloués et sont gérés par l'ADEME pour cofinancer des programmes innovants. L'autre étape, ce sont les projets industriels de plus grande échelle. La BPI prendra le relais et 470 millions d'euros y sont dédiés. Il apparaît toutefois étonnant que les crédits pour l'innovation soient beaucoup plus élevés que ceux des projets industriels. D'habitude, c'est le contraire. Peut-être que le ministre pourrait nous l'expliquer.
Par ailleurs, je me suis intéressé de très près au programme 205, Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture, et plus précisément à l'action numéro 6, Gestion durable des pêches et de l'aquaculture. Et je vais vous dire pourquoi. Le monde professionnel de l'ostréiculture, et je vois mon collègue Didier Cotin qui ne me démentira pas, le monde de l'ostréiculture est durement touché par la mortalité des huîtres adultes depuis cet été, ce qui met en péril les établissements du littoral français. Même si les crédits baissent de plus de 2 millions d'euros pour atteindre 49,5 millions d'euros sur cette action, je note certains efforts. 1,8 million pour l'Ifremer, dont 500 000 euros fléchés sur des projets pour sortir de la crise, la poursuite du dispositif d'aide aux moyens du fonds d'allègement des charges pour 1,5 million d'euros et enfin 300 000 euros pour la recherche et notamment le plan de sauvegarde et la sélection génétique. J'en ai fini, Madame la Présidente. Je voulais simplement exprimer au nom du groupe 2RDP le sentiment que les efforts financiers sont réels, mais ils sont assortis d'une vision de l'écologie qui nous agrée, une vision qui n'est pas fondée sur la peur ou le catastrophisme, mais sur une approche pragmatique, progressive et continue pour faire de l'écologie une réalité. C'est pour cela, messieurs les ministres, que vous aurez notre soutien.